Partage et réflexion numéro 3 et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de dissocier ces articulations. Juste avant de commencer, je voulais remercier Eddy et Julien, les owners de CrossFit Saint-Jean-de-Maurienne, pour m'accueillir chez eux. Si vous êtes de passage dans la vallée en Maurienne, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ils ont fait un travail de fou avec une box ultra qualitative, avec des choses que tu n'as pas forcément dans les box de CrossFit, des beaux vestiaires, des belles douches. Donc pour ceux qui sont de passage en Maurienne, n'hésitez pas à leur rendre visite. Vous dites que vous venez de la part de Train to Summit et ils seront contents de vous accueillir. On est parti sur notre sujet du jour, l'importance de dissocier ces articulations et je vais vous prendre 3 exemples. Premier exemple, l'épaule. Deuxième exemple, ce sera la hanche qui est quasiment pareil que le genou. Et troisième exemple qui sera le plus important selon moi, c'est la colonne vertébrale. Donc pour commencer, on a l'épaule ici avec l'omoplate qui est le triangle que je vous ai dessiné là et le bras que je vous ai dessiné ici. Là, on est d'une vue postérieure, donc on est de l'arrière, c'est le bras droit, c'est comme si j'étais de cette manière-là. Okay, et donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est l'importance de dissocier ces articulations. Donc oui, tout est interrelié, oui, tout est interconnecté, c'est-à-dire que quand le bras bouge, l'omoplate peut bouger, quand mon genou bouge, ma cheville, ma hanche peut bouger, mais dans certains cas, pour certaines personnes, ça peut être intéressant de juste reprendre le contrôle de son articulation, reprendre le contrôle d'un de ses segments en essayant de le dissocier par rapport à un autre segment. Exemple, voyez l'articulation de l'épaule comme un œuf, une balle dans une cuillère. Okay, c'est quelque chose qui bouge, okay, et cette balle peut bouger de manière libre ou alors peut bouger en même temps que l'omoplate. Donc, je peux faire tourner que la balle ou faire tourner la balle et l'omoplate suit en même temps. Donc, le but, quand tu veux dissocier l'articulation de ton épaule ou plutôt dissocier ton bras de l'articulation de ton omoplate, tu vas essayer de bouger que cette boule dans la glène, dans la cuillère de l'omoplate. Okay, comment tu peux faire? Tout simplement, plusieurs mouvements sont couplés. Si tu viens faire de la rotation interne, tu vas avoir envie de emmener l'omoplate vers l'avant. La rotation externe, tu vas avoir envie d'abaisser l'omoplate. Quand tu viens lever le bras, tu vas avoir envie de laisser ton omoplate bouger. Donc là, si tu viens lever le bras par là-bas, ton omoplate va avoir envie de bouger dans ce sens-là. Okay, et par toi-même, en prenant conscience de ton corps dans l'espace, tu peux essayer de bouger que ton bras là. Donc en essayant de bouger dans cette direction, retrouver ton bras ici, sans que ton omoplate ait bougé. Évidemment, à une certaine amplitude, ton omoplate sera obligé de bouger. Mais si tu n'arrives pas à aucun moment à dissocier ton bras de ton omoplate, ça peut être intéressant à ce moment-là d'apprendre à le dissocier. Je te montre 2 exemples concrets en direct. Sur la rotation interne, je peux le faire de cette manière-là, où là je bouge qu'avec mon bras, d'accord? Donc là, mon omoplate ne bouge pas et j'essaye d'aller le plus loin possible. Ou alors, visuellement, tu vas avoir l'impression que j'ai plus de rotation interne, mais je peux aller avec mon bras, puis ensuite, je viens tricher en emmenant mon omoplate vers l'avant. Le but, c'est vraiment de comprendre que là, j'ai bougé mon articulation de l'épaule de manière générale, omoplate plus bras, et là, je bouge que mon bras. Okay, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus difficile, mais si tu n'en as pas conscience, ça peut être problématique à un certain moment. Exemple numéro 2, tu as l'articulation de la hanche. En réalité, j'ai envie de te dire que c'est quasiment pareil que l'épaule, mais il y a certaines petites choses qui sont différentes, parce qu'en plus de l'articulation de la hanche, donc juste de la cuisse plus du bassin, le bassin peut lui aussi bouger parce qu'il y a plusieurs articulations et le bassin est directement relié à la colonne vertébrale. Alors oui, certains vont me dire c'est pareil au niveau de l'omoplate et de la partie haute de la colonne vertébrale, mais là on va prendre l'exemple de la hanche. Donc pour la hanche, même principe, réussir à dissocier son articulation, c'est-à-dire que tu peux essayer de maintenir ton bassin droit. Ce que j'aime bien dire, c'est que tu imagines que c'est ici un bol, okay, tu as un niveau d'eau ici, et tu n'as pas le droit de faire tomber l'eau d'un côté ou de l'autre côté
en bougeant ton fémur dans la cavité du bassin. Donc, exemple, quand tu viens par exemple créer de la rotation externe ou de la rotation interne, tu veux vraiment bouger ici ta hanche, hop, dans le bassin et pas venir tourner ta hanche vers l'intérieur, puis basculer ton bassin de l'opposé. Là, encore une fois, visuellement, j'ai plus d'amplitude, mais au niveau interne, au niveau de mes articulations, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui change, pardon. Je te prends un exemple concret que je vais dessiner en direct. Si tu viens lever ta hanche, on va le prendre donc la hanche de côté, hop, comme ceci. Là, tu as ta hanche, on va dessiner grossièrement un bassin comme ça. Hop. Si tu viens lever ta hanche dans cette position-là, et que tu gardes ton bassin bien droit, eh ben, en réalité, tu as un certain degré de flexion de hanche ici. On va dire, allez, hop, 90, on va dire 130 degrés de flexion au niveau de la hanche. Okay. Tu as réussi à venir ramener ton fémur à 130 degrés au niveau de la flexion de hanche, parce que tu n'as pas bougé ton bassin. Si en revanche, ton bassin, tu viens modifier son inclinaison et donc le laisser tournoyer vers l'arrière, ici, on va le dessiner comme ça. Donc là, tu es ici. Et bien à ce moment-là, ton bassin a basculé vers l'arrière. Donc, tu n'as plus 130 degrés, mais vu que ton bassin est venu bouger aussi, tu n'as peut-être plus que 120, 110 degrés de flexion de hanche. Du coup, visuellement, on a l'impression que tu vas à la même amplitude, parce que regarde là, le fémur n'a pas bougé d'amplitude, okay, il est toujours à la même hauteur, mais par contre, tu as moins de flexion de hanche. Donc là, ça peut être intéressant de réussir à comprendre et à dissocier son articulation du bassin et de la hanche, parce que c'est deux choses qui fonctionnent de manière différente, de manière dissociée et à la fois tout interreliées dans certains mouvements. Il ne faut pas non plus devenir parano et se dire « Ah ok, il faut qu'à chaque fois que je bouge, que je vienne faire une flexion de hanche, il faut que je bouge que ma cuisse. » Non, on s'en fout. C'est juste que pour certaines personnes, si ils n'ont pas la conscience que les articulations sont dissociables les unes des autres, ça peut être intéressant de juste reprendre conscience de son corps dans l'espace pour ensuite réintégrer le mouvement de manière globale. Okay. Et donc c'est là où il faut penser en fonction, réussir à isoler par exemple la flexion de hanche en dissociant la cuisse, le fémur du bassin, d'accord, et puis ensuite réintégrer en laissant bouger la cuisse avec le bassin. Juste prendre conscience de ça. C'est pareil que sur l'épaule juste avant. On passe sur le troisième exemple au niveau de la colonne vertébrale et c'est un petit peu plus complexe. Ici, je t'ai dessiné la colonne vertébrale juste pour que tu comprennes déjà comment fonctionne la colonne vertébrale parce que ce n'est pas un truc et plein de trucs en réalité. Et donc pour que ensuite tu comprennes comment dissocier la colonne vertébrale et quelle est l'importance de dissocier la colonne vertébrale. On a plusieurs parties dans la colonne vertébrale. On a la partie cervicale qui possède 7 vertèbres, donc 6 articulations. On a la partie thoracique avec 12 vertèbres. Ensuite, on a la partie lombaire avec 5 vertèbres. La partie sacrée du sacrum avec 5 vertèbres aussi. Et on finit avec le coccyx où il y a, ça dépend en fonction des personnes, 3 à 5 vertèbres. Donc, si le corps a été designé de cette sorte à avoir plusieurs vertèbres, il y a sûrement une raison. C'est pour les bouger de manière dépendante, okay, et aussi, on va briser un mythe ici, mais bouger la colonne vertébrale dans tous les sens. Elle ne fait pas uniquement la flexion et l'extension. Ces vertèbres peuvent tourner, elles peuvent aussi s'incliner. D'accord ? Donc, le mouvement de la colonne vertébrale est primordial. Si tu n'arrives pas déjà à bouger ta colonne, ça peut être très intéressant de juste réussir à bouger ta colonne dans l'espace avant d'apprendre à dissocier les différentes parties de la colonne vertébrale, voire même les différentes vertèbres de chaque partie. Okay ? Donc, comment tu peux dissocier les articulations de ta colonne vertébrale ? Tout simplement, tu peux déjà venir commencer par essayer de bouger que les vertèbres cervicales. Ça va te permettre d'avoir plus de conscience au niveau du haut de ta colonne. La deuxième partie, et qui est un peu plus difficile, c'est de bouger que la partie thoracique. Donc, il va falloir réussir à bloquer
la partie lombaire et tout le reste, et voire même la partie cervicale, pour réussir à bouger que la partie thoracique. Il y a certaines positions qui nous permettent de bloquer ces positions pour réussir à bouger que une partie, et quand je dis que une partie, c'est que les vertèbres de cette partie. Comment ensuite, toi, tu peux dissocier chaque vertèbre et quels seraient les intérêts de dissocier chaque vertèbre? Simple. Si tu as qu'une seule vertèbre qui bouge, imaginons que quand tu veux t'enrouler vers l'avant, au lieu de t'enrouler en enroulant vertèbre par vertèbre ta colonne vertébrale, tu viens juste pencher cette partie-là qu'avec la vertèbre qui est ici. Donc tu viens faire ça, en gros. On va faire ça grossièrement. Eh bien, au lieu que la charge soit répartie sur chaque vertèbre, chaque articulation de ta colonne vertébrale, parce que comme on l'a vu, il y a plein de vertèbres, donc plein d'articulations, eh bien là, c'est une seule vertèbre qui prend toutes les contraintes. Donc plusieurs possibilités, ça j'en parle assez souvent. Soit la vertèbre qui prend toutes les contraintes, au bout d'un moment, va être fatiguée et va donc dire stop et en avoir marre de prendre toutes les contraintes, d'accord ? Et donc là, tu vas avoir certaines douleurs au niveau du dos et principalement au niveau de cette vertèbre. Soit, deuxième possibilité, le jour où tu apprends à dissocier ou sans faire exprès, tu bouges tes autres vertèbres dans l'espace, elles n'ont pas l'habitude de bouger et de prendre des contraintes, et là, bam, tu te blesses encore une fois. Donc là, ça peut être intéressant de venir réussir à dissocier vertèbre par vertèbre, à réussir, donc là, je t'ai fait les différentes courbures de la colonne vertébrale, mais tu peux réussir, donc là je t'ai fait par exemple, tu vois que c'est assez courbé au niveau du haut du dos dans cette position, c'est un peu tous comme on est, c'est normal, c'est la courbure naturelle de la colonne vertébrale, et tu peux réussir à mettre ta colonne vertébrale thoracique, enfin ta colonne thoracique, dans cette position-là. Tu peux très bien y arriver, il faut juste comprendre que ta colonne vertébrale peut bouger dans cette direction, plutôt ta colonne thoracique peut bouger dans cette direction, et en plus de ça, tu peux réussir à passer de cette position-là au niveau thoracique à celle-ci, d'accord, en partant par en bas ou par en haut. Et ça, c'est toi qui décides comment tu le fais. Et tu vas voir que si tu connais un peu ce genre d'exercice ou qu'il y a quelqu'un qui te fait travailler en essayant de dissocier tes vertèbres ou des différentes parties de ta colonne vertébrale, tu vas voir que ce n'est pas si simple. Si tu sens que ce n'est pas simple, travaille, essaye d'envoyer de l'information à ton cerveau pour lui dire « Ok, moi je veux bouger en commençant de en bas et je veux bouger vertèbre par vertèbre. » Tu peux le faire aussi sur la rotation. Au lieu de bouger juste de cette manière-là, tu peux juste essayer de venir commencer par en bas et progressivement monter et tourner. D'accord ? Donc, essaye-toi de commencer par en haut, par en bas, de dissocier la partie lombaire de la partie thoracique, la partie cervicale de la partie thoracique, de dissocier vertèbre par vertèbre, de toi décider de comment tu bouges, de quel contrôle, comment tu décides de contrôler ta colonne vertébrale, et ça pourra te permettre d'avoir plus de variabilité dans le mouvement, donc de réussir à bouger dans plus d'amplitude, simplement, et aussi d'avoir conscience de ta colonne vertébrale, parce que beaucoup de personnes ont des douleurs au dos, mais n'ont tout simplement pas conscience que la colonne vertébrale, c'est plusieurs articulations, plusieurs os, et donc plusieurs mouvements, et non pas un seul segment qui bouge de manière ordonnée et stricte dans l'espace. Donc ça, c'est important à comprendre. Essaye de dissocier les articulations de ta colonne vertébrale, donc chaque vertèbre, chaque partie, ça sera forcément bénéfique, et essaye d'extrapoler ça à différentes articulations comme je te l'ai montré, là au niveau de l'épaule et de l'omoplate, au niveau de la hanche et du bassin, mais ça marche sur toutes les articulations. Si tu n'es pas capable, par exemple, de venir passer ton coude, de visser ton coude vers l'extérieur de cette manière-là sans ouvrir l'épaule, peut-être que ça peut être intéressant de travailler que sur le coude, puis ensuite de travailler sur le coude et l'ouverture. Enfin bref, il y a plein d'exemples dans le corps tellement qu'il est complexe et tellement bien designé. Essaye de dissocier tes articulations, ça t'apportera de la variabilité de mouvement, ce sera que bénéfique pour toi. Avoir conscience de son corps dans l'espace, c'est primordial. On ne l'apprend pas quand on est petit, alors que ça devrait être la base avant de commencer peut-être juste le sport de manière normale. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau partage et réflexion. Ciao, ciao. N'hésite pas à partager, commenter, liker et puis à me faire tes retours et à me dire quel sujet tu aimerais que je parle.